Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo se veut être précise et concise, néanmoins, elle vient répondre à une problématique qui me parvient avec beaucoup d'insistance, celle relative au trading des 20%. En introduction, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire un RR de plus de 100 sur un seul trade sur le même actif en moins de 24 heures? J'attends vos réponses dans la barre des commentaires. Je vous dirai tout simplement ce que je pense avec un cas illustratif en fin de vidéo. Donc, je vous suggère tout simplement de la regarder jusqu'à la fin. Bien évidemment, je vous donnerai de façon briève les différentes étapes par lesquelles vous pourrez passer pour réaliser ce genre de performance. Plusieurs personnes, disais-je tantôt, me demandent quels seront donc les points importants à considérer dans le but de trader le retracement. Il faut savoir que on prône toujours le fait de trader les 80%, soit la tendance. Et on sait que le marché se déplace en impulsion et en correction en fonction de la tendance, en prenant des liquidités et en réagissant dans des zones. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la structure de marché. Et on sait que quand il y a une impulsion, techniquement, il faudrait qu'on ait une correction. Et beaucoup de personnes tradent aussi les corrections. C'est ce que l'on va appeler le trading des 20%. Cependant, pour trader une correction, vu qu'on fait le focus sur la tendance, il faut avoir certains éléments importants à aller chercher, notamment les liquidités court terme, en l'occurrence les inducements court terme. On va utiliser le Bitcoin pour le cas en espèces. Actuellement, nous sommes dans cette vente. Je pense que beaucoup de personnes ont pu constater qu'il s'est mis à vendre depuis quelques minutes ou encore quelques heures maintenant. On va faire un débriefing de ceci. D'ailleurs, ça va nous permettre, ce cas pratique, de répondre à la question qui a été posée en introduction de cette vidéo. Il faut déjà qu'on se remette dans le contexte. Pour trader les 20%, il faut connaître dans quelle phase de marché nous sommes. Je m'explique. On sait que depuis le 13 janvier 2025, Bitcoin a connu un spring, en l'occurrence un achat assez important. Bien évidemment, ici, après avoir sauté la liquidité des 102 718, on dira ici, dans le sens de la SMC, que nous sommes dans un BOS. Bien évidemment, il faut comprendre que lorsqu'un mouvement est donné, il passe par plusieurs phases, notamment la phase d'initiation, la première phase dite phase acheteuse ou encore vendeuse en fonction du mouvement. Ensuite, on a la seconde phase qui est plus ou moins celle relative à l'équilibrium du mouvement, en l'occurrence le milieu. Ensuite, on va avoir la phase relative au troisième niveau, soit la phase de consolidation. Cette consolidation ou encore ces conditions de retournement ou encore latéralisation, cette phase est tout simplement importante car c'est à partir de ce niveau qu'on va se permettre de voir si on pourra trader le retracement. Or, le retracement que l'on essaie de trader a pour but de faire quelque chose. Prendre une liquidité et potentiellement réagir quelque part. Pour le cas en espèces, on a vu que il y a un décompte qui s'est mis en place aussi bien en interne qu'en externe. Dans le sens là, lorsqu'on a pris la liquidité des 102 700, il y a eu un décompte qui a commencé. Bien évidemment, ici c'est notre BC. Par la même occasion, on voit qu'en interne, on a fait une belle prise de liquidité, celle relative aux 102 238. Il y a un autre décompte qui a commencé. Donc, si on prend ici comme étant le BOS, on va se rendre compte que ça, c'est la troisième phase, en l'occurrence la phase dite phase de consolidation pour un potentiel retournement afin de venir dans une zone acheteuse dans le but de continuer le mouvement acheteur pour créer quoi? Le BOS futur. Donc, dans ce sens-là, on va voir que dans cette phase dite phase de consolidation, on va chercher des confirmations qui nous permettront de faire quoi? De vendre momentanément pour venir chercher une liquidité en interne, ce qu'on appelle inducement court terme, dans le but de réagir dans une zone, en l'occurrence la zone de demand, afin de faire quoi? Continuer le mouvement acheteur. Donc, il faut bien comprendre que pour trader le retracement, il faut être dans une zone, dite zone de retournement, dans le but de venir chercher une liquidité court terme, et ce, peu importe l'unité de temps, pour ensuite réagir quelque part, donc dans une zone soit de supply ou de demand, afin de continuer le mouvement initial qui a tout simplement été
été engendré. Et vous avez vu que ici sur le Bitcoin, depuis le 18 janvier jusqu'à aujourd'hui, en l'occurrence le 27 janvier, et il est pratiquement 0h, 1h42 au moment où je tourne la vidéo, nous étions dans une phase dite phase de consolidation. Et à partir d'ici, on a eu des schémas assez intéressants qui nous ont permis de faire quoi? De prendre cette position vendeuse dans le but de venir chercher cette liquidité qui est là. L'importance de connaître les liquidités importantes à venir chercher, donc l'importance de connaître les liquidités, l'importance de connaître les décomptes pour les traders SMV, l'importance d'être assis tout simplement dans votre concept. Et vous allez voir que ce mouvement qui est ici, en l'occurrence, c'est, disons, 5 bougies en 1 heure ont permis tout simplement de réaliser des performances assez incroyables et intéressantes. En l'occurrence, là, on va faire appel au fait de scaler un mouvement. Regardez avec moi. On sait que lorsqu'on vient en M30, regardez, on avait pratiquement une structure, laquelle? La structure de la consolidation, qui étant une création de liquidité. Cette liquidité, surtout celle du bas, importante pour les acheteurs, devait potentiellement être prise. Soit SC, la liquidité la plus convoitée. Mais bien évidemment, pour short jusqu'ici, il fallait des confirmations dans ce sens-là. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, en ce qui concerne le Bitcoin, une fois de plus pour le cas en espèce, arrivé précisément dans ce niveau, vous avez vu que on était venu prendre quoi? Cette liquidité ici, celle des 106 700 $. Bien évidemment, si on reste en M10, M30, on va penser que le prix pourra potentiellement, par exemple, acheter dans ce niveau-là. C'était un niveau, effectivement, qui aurait pu faire réagir le prix à l'achat sur un court terme. On a vu que lorsqu'il est arrivé ici, il a commencé à stagner. Et d'ailleurs, je l'ai matérialisé effectivement dans mon canal privé lorsque je faisais des analyses pour les membres du canal. J'ai matérialisé que cette zone, c'est la zone à haute probabilité. Par contre, il y avait une autre zone risquée qui aurait pu faire réagir le prix momentané, c'était celle-ci. Et bien évidemment, comme on sait que le prix est censé rejoindre ces zones de demand là, on a des possibilités vendeuses. Et bien c'est tout simplement ce qui s'est passé dans le sens du retracement. On va voir que ici, le prix nous a sorti un décompte à partir de M15 à M1, très intéressant. Ici, on avait le PCI, BC, UT, UTAD. Et donc, à partir de là, on avait la possibilité de faire quoi? De prendre tout simplement une vente. Et là, on avait donc la confirmation de par un décompte interne complet et de par les confirmations SMC avancées, combiné aussi avec quoi? Le price action. Bien évidemment, tout ce qui sera trading des figures chartistes et compagnie. Vous avez vu qu'à partir d'ici, sur le test au niveau de l'UTAD, on avait donc la possibilité de raffiner cette zone de par le principe de raffinage des 50% ou encore des 75%, ce qui me permet de rentrer en position ici. On a vu que là, on avait un support et une résistance à la cassure du support, prise de position aussi pour vendre. On sait qu'en HTF, en l'occurrence en H1, nous sommes en train d'aller chercher un inducement, en l'occurrence la liquidité SC dans le décompte interne qui a été matérialisé. Et comment on aurait pu effectivement scaler cette position? C'est en venant en LTF. Lorsqu'on arrive en LTF, par exemple en M2, que remarque-t-on? On remarque que à partir d'ici, on avait principalement un BOS qui s'est mis en place, comme vous le remarquez là. Ce BOS, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une liquidité ici. Puis, le prix est venu chercher cette liquidité et on s'est mis à vendre à ce niveau. Alors, la zone, à quel moment l'ai-je sélectionné? C'est tout simplement cette bougie qui est ici en M5, comme vous le remarquez là. Et vous avez vu que si j'appliquais par exemple le principe de raffinage dans ce niveau-là, j'aurais pu rater mon re-entry sur cette position-là. Donc là, le re-entry a été fait. Je vous montrerai tout simplement les captures d'écran de ma prise de position. Encore de mes prises de position parce que j'y suis toujours. Et on va voir qu'au fur et à mesure que le prix évolue, il y avait d'autres positions qui étaient possibles et des positions qui puisaient étaient des positions simples. Par exemple là, suite à ce BOS, on avait par la même occasion de venir ici, là, pour venir réagir dans quoi? Dans le breaker block, afin de faire quoi? Un autre re-entry dans le sens de continuation. Bien évidemment, toutes les sélections de zones, je les ai déjà expliquées dans les vidéos précédentes. Donc à partir d'ici, vous verriez que là, on avait tout simplement une autre position prenable dans le sens de la vente qui puis aurait été la troisième position parce que la deuxième aurait été ici. Et je n'évoque même pas la position, une fois de plus, en entrée chartiste. Et par la même occasion, on voit qu'il y avait aussi une autre opportunité, encore une fois de plus ici, dans le sens de la continuation, donc dans le sens de la vente. Regardez, là on a le prix qui était venu réagir dans le breaker block.
Par contre, la réaction dans le breaker block, il n'a pas créé de liquidité. Donc, c'était risqué. C'est ici qu'il est venu créer de la liquidité. Cette liquidité qui a été créée, notamment après la cassure de structure, est potentiellement une liquidité qui aurait pu être prise et donc pour venir faire quoi? Pour venir rentrer ici dans le trade. Donc, on avait ces 4 positions, 1, 2, 3, 4. Alors, ces 4 positions, en admettant effectivement qu'on aille chercher la liquidité qui a été mentionnée, soit le SC, dans ce sens-là, ça va tout simplement être la liquidité qui est ici. On aurait pratiquement le prix qui nous conduirait à ces différentes statistiques assez intéressantes sur ces positions. À savoir, la première position pour le TP qui a été matérialisé là-bas, un RR de 170. La seconde, un RR de 84. La troisième, un RR de 143. Et la quatrième, un RR de 104. Alors là, vous me direz que effectivement, c'est vrai que tu es toujours en position et que tu vises là-bas. Mais si je décidais de sortir là tout de suite, ça m'aurait donné quoi en termes de RR? Donc, vous avez vu que c'est un mouvement que j'exploite avec plusieurs re-entry. Ça m'aurait donné ici, si je décidais de sortir là tout de suite, un RR de 106, un RR de 59 pour la deuxième, un RR de 99 pour la troisième et un RR de 70 pour la quatrième position. Donc, vous avez vu que c'est un seul trade avec plusieurs positions. Donc, oui, la faisabilité y est. La question qui a été posée au départ, elle vient d'être répondue de par, effectivement, cette mise en illustration, cette mise en exergue. Bien évidemment, je vous montrerai mes prises de position pour des raisons de crédibilité. Alors, cette question, je l'ai posée aussi il y a quelques jours dans mes différents canaux, notamment mon canal Telegram. On a eu 221 votes. Plusieurs personnes, effectivement, sont d'accord, genre admettent le fait que ce soit possible d'avoir effectivement un RR de plus de 190 en moins de 24 heures sur un seul actif. Certaines personnes ont demandé à hauteur de 30% à ce que je puisse tout simplement vous montrer dans quelle mesure c'était possible. Pour certaines personnes, elles n'y croient pas et pour d'autres, c'est tout simplement abusé. Donc là, je viens de vous le démontrer de façon précise et concise. Donc, en récapitulatif, lorsque un mouvement est donné, il faut le scaler de par les re-entry. Dans un second temps, il est important de comprendre dans le sens de trading de retracement, effectivement, les liquidités court terme, inducement court terme que l'on viendrait prendre. Et par la même occasion, repérer les zones d'intervention valides. Donc là, on voit que le gold, le BTC, il est en train de chuter. La vidéo sortira peut-être, bien évidemment, dans les heures qui vont suivre. Parce que là, je fais la vidéo, il est pratiquement 0 heure. Il est pratiquement 1 heure du matin, presque 2 heures. Donc, c'était juste pour vous montrer ceci. C'était la partie de la vidéo importante. C'est toujours un réel plaisir. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. C'est l'Oracle. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, pour toutes les personnes qui veulent des accompagnements ou encore des formations, vous avez la possibilité de cliquer dans le lien en barre de description et on va gérer tout ceci. Allez, peace out.